Et oui, la PS5 refait enfin parler d'elle après quelques jours, on va dire, de silence radio, après l'annulation de la conférence du 4 juin. Là, on est, au moment où je sors la vidéo, on est le 8 juin, et des rumeurs commencent à sortir un peu sur internet, un peu partout. Certaines personnes apparemment auraient reçu du coup des pubs sur Twitch apparemment, et auraient vu du coup une nouvelle date pour l'annonce de la PlayStation, pour l'event de la PlayStation 5 où on devrait y retrouver des jeux vidéo. Enfin, on y reviendra plus tard sur ce qui devrait y être présenté. Et là du coup on a la même photo que quand ils ont parlé de l'event du 4 juin, sauf que là on voit que la date serait au 11 juin, donc d'ici 3 jours, pour à 22h heure CEST, je sais plus exactement c'est quel fuseau horaire. Et du coup plusieurs personnes un peu partout dans le monde ont eu aussi des pubs par rapport à la PlayStation 5. Là on voit une autre personne a eu du coup une pub, peut-être sur Twitch apparemment, pour la PlayStation 5, de Future Gaming, et là aussi le 11 du 6 pour la date et l'heure. Avec par contre là une heure, la même heure, 10 PM CST, et là 22h, donc ça fait 10 heures. Et là encore une fois là pour d'autres personnes qui ont aussi eu là, pas cette fois-ci en version italienne je crois, mais en version anglaise, join us le 11 juin à 9h, 9h du soir, etc. Donc du coup on voit que apparemment ça commence à refleurir sur les réseaux. Enfin, ils commencent à peut-être apparemment refaire un peu parler d'eux, sauf si c'est du fake, donc du coup il faut comme prendre avec certaines placettes ces informations là. Du coup on espère que d'ici 3 jours la conférence ait bien lieu. Ce serait vraiment cool parce que bon, ils avaient quand même des choses à dire, et là ça fait un peu traîner le tout, surtout qu'on arrive tout doucement à l'étape fatidique du coup de donner les dernières informations de pré-lancement et de mettre la machine en fabrication sur les rails de fabrication, parce qu'une fois que ce sera sur les rails de fabrication, là par contre il y a tout qui va fuiter, donc du coup c'est vraiment ils se battent contre le temps là, et il faut vraiment que ils balancent en fait, ils balancent la sauce quoi. Du coup qu'est-ce qu'ils peuvent balancer justement? Donc on va faire un petit récap de ce qui aurait dû être annoncé le 4 juin et du coup ce qu'on peut attendre. Et forcément la chose qu'on attend, qu'on est quasiment sûr qu'on va voir, et là ils l'ont quasiment dit, c'est les jeux. Alors du coup on devrait avoir un peu, on va dire, un large éventail des jeux proposés en exclusivité sur PlayStation 5, et aussi des jeux éditeurs tiers qu'on voit en réalité ce que la console est enfin capable de produire. Donc on avait vu la démo technique de l'Unreal Engine 5 qui tournait magnifiquement bien sur la PS5, mais qu'est-ce que les autres exclusivités de la PlayStation 5 valent, et qu'est-ce que les jeux éditeurs tiers arrivent à tirer de la console, parce que ça c'est vraiment important en exclusivité qui peut, on va dire, vraiment façonner son game design par rapport on va dire, aux spécifications techniques de la console telles que le SSD, etc. qui va pouvoir créer de grands open world, mais les éditeurs tiers devront gérer, que ce soit avec une PS5, avec une One X plus puissante mais avec un SSD un peu moins rapide, quand même très rapide par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, et forcément par rapport aux PC qui eux, certains PC, ils devront peut-être les adapter à des PC plus lents, avec des fois pas de SSD. Donc ça va être ça le gros débat, c'est est-ce qu'il va falloir une obligation de SSD sur certains jeux sur PC. On peut voir sur Star Citizen que ça commence à être le cas, et du coup on va voir comment les jeux éditeurs tiers qui doivent être assez on va dire multiplateformes peuvent s'adapter à l'écosystème PlayStation 5. Du coup première attente les jeux, deuxième attente le design de la machine. Forcément ça fait un peu, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Julia Chase parle du jeu, garder le design en V, pourquoi pas. On pourrait voir peut-être qu'elle pourrait améliorer la dissipation thermique, etc. Garder un bon système de refroidissement. On va voir, il y en a qui imaginent juste quelque chose plus proche de ce qu'on voit à la PS5. D'autres imaginent des boules, etc. On sait pas du tout à ce niveau-là ce que ça va vraiment donner. Mais du coup ça pourrait être vraiment, moi j'attends vraiment le design de la console, parce que voilà, la Xbox Series X est quand même bien marquée avec son petit monolithe noir qui passe très bien à côté d'une télé, c'est très propre, très design. Du coup à voir si Sony arrive à vraiment, on va dire, se marquer comme une concurrence féroce face au design de la Xbox Series X. Et troisième attente, un point sur la stratégie et les services. Donc les
services, qu'est-ce qu'on on entend par service? On entend forcément le PS Now, le PS Plus, comment est-ce que ça va évoluer, comment la réalité virtuelle va évoluer, et surtout le point, on va dire, central qui va pouvoir fasciner beaucoup de personnes, même si tout le monde va pas l'utiliser, c'est surtout la rétrocompatibilité. On sait qu'une partie des jeux PS4 seront disponibles du coup sur la PlayStation 5. Ils ont dit autant de jeux, les jeux sortis après une telle date, après ils ont dit plus de 4000 jeux, etc. Donc c'est encore un peu flou à ce niveau-là. Est-ce que du coup on pourrait imaginer une rétrocompatibilité des jeux PS3? Et le fantasme absolu et qui serait incroyable pour tout rétro gamer, et surtout ce serait une aubaine pour les jeux, on va dire seconde main, etc. Ce serait une rétrocompatibilité totale jusqu'à la PlayStation 1, et ça ce serait vraiment l'extase totale pour la plupart des gens. Mais ça on sait pas encore, on sait juste qu'il y a plus ou moins 4000 titres qui pourront être PS4 qui seront compatibles avec la PS5, et on espère quand même un peu plus, parce qu'on voit que du côté de Microsoft, la rétrocompatibilité sera quasiment totale sur tous les jeux Xbox, du coup Series X, Xbox One, Xbox 360 et Xbox première du nom. On voit que pour le moment la Xbox One fait déjà tourner des jeux Xbox première du nom, sauf que là ils ont dit que par rapport à l'intelligence artificielle, etc., ils vont pouvoir en tirer le maximum. Les textures seront au maximum, une résolution sublimée, des effets vraiment, on va dire, bien au-delà de ce qu'on avait à l'époque. Donc voilà, miser à mort sur l'intelligence artificielle pour en tirer des jeux encore plus beaux et pouvoir recréer une expérience de jeu complètement différente et sublimée par rapport à l'expérience de jeu qu'on pouvait avoir à la base. Du coup voilà, on attend quand même que Sony, on va dire, démarre les hostilités, parce qu'on sait très bien que quand Sony démarre les choses, ça fait quand même énormément de bruit. Du coup on attend de voir ça. J'en ferai certainement une vidéo dans les jours qui suivent si c'est confirmé, et si c'est confirmé je ferai ça très certainement live pour voir ça ensemble. Du coup n'oubliez pas de liker, vous abonner, ça ferait super plaisir, et je vous laisse ici et je vous dis à demain. Ciao.